Bonjour tout le monde. Je suis super contente, super en joie parce que c'est un thème que j'adore, les émotions, parce qu'en même temps, cet atelier qui va durer 1 heure, euh, j'espère qu'il va être terriblement libérateur puisqu'on va revoir, enfin voir ou revoir ce que sont les émotions et ce que ça fait dans le corps. Donc, on le sait intuitivement. Je ne sais pas jusqu'où on est conscient de tout ce que ça produit dans le corps. Donc, il y a 3 choses à savoir par rapport aux émotions. On va les revoir. Et surtout, on va aussi voir comment les calmer avec des techniques que peut-être vous connaissez, peut-être d'autres techniques que vous ne connaissez pas. En tout cas, je vais donner mes techniques chouchoutes. Voilà. Alors, qui je suis moi? Je suis Géraldine Suto et j'accompagne les femmes à reprendre pied dans leur vie, à calmer les angoisses, calmer les déprimes, les dépressions, les grosses tristesses, en fait, calmer les émotions, choisir leur vie, arrêter de subir et enfin rayonner, en fait, parce que je suis persuadée que le mode souffrance, c'est juste un mode de transition et qu'on est toutes là pour vivre une belle vie, une bonne vie et rayonner, accomplir sa vie. Bon, voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'accompagne les personnes individuellement en différentes versions, version intensive ou version un peu moins intensive. Et j'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle je dépose, par exemple, des ateliers comme celui-ci, mais aussi d'autres vidéos. N'hésite pas. Alors, je vais dire tu, j'espère que c'est OK pour tout le monde. Et puis, j'ai aussi un site internet, géraldinesuto.fr, si tu veux en savoir plus, si tu veux me contacter. En tout cas, voilà, tu as toutes les informations et nous pouvons démarrer. Alors, une émotion, il y a 3 choses à savoir. Une émotion, ça fait partie de quelque chose qu'on nous a appris, enfin, au départ, quand on s'est incarné dans cette vie, on nous a donné un corps, on nous a donné un mental et on nous a donné un émotionnel. Donc, ce sont comment dire, 3 dimensions qui, le tout fait, abrite finalement notre âme. Notre âme, c'est incarné dans un corps avec un cerveau et des émotions. Donc, les émotions, c'est une partie très importante. C'est pas la partie la plus importante parce que tout est important. Mais c'est une partie très importante et on va le voir, les émotions, ça nous permet de vérifier à chaque instant que tout est équilibré pour nous. Et une émotion, c'est un indicateur. Il faut vraiment le voir comme un indicateur qu'il y a quelque chose qui nous désaligne. Si en fait je fais ce symbole, ça c'est notre alignement, notre paix, on est sur notre chemin, notre voie, tout va bien. En fait, une émotion, c'est que on se décale. Et là, on ressent que on n'est plus sur le chemin. Et ça nous permet de réaliser qu'on n'est plus sur le chemin et du coup de faire ce qu'il faut pour nous recaler. Oh, c'est pas vrai, j'ai fait la même connerie. Oui? Ah, je vais peut-être couper ton son, Odeline, et puis peut-être tu pourras intervenir si tu le souhaites dans le chat. Voilà. OK. Donc, je continue. Euh, voilà. Donc, c'est un indicateur. Alors, c'est un indicateur à quoi? C'est, on a des besoins. C'est un indicateur qui nous indique qu'il y a des besoins qui ne sont pas couverts finalement. Des besoins qu'on ne satisfait pas. Et dans le sang, tiens, je vais faire quelque chose. Je vais faire un tableau blanc. Dans le sang, euh, qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut voir. Allez, ça ne va pas marcher. J'ai peut-être pas assez de flux. Si, ça marche. Tac, clac. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que, hop, je vais mettre une ligne comme ça. Non, je vais mettre ça d'abord. Pardon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le sang, ce qui se passe, c'est que là, en fait, c'est un peu comme si on avait 0%, je vais réexpliquer tout, hein, 0% d'hormones, parce que les hormones, ce sont les messagères des émotions. Et il y a un déclencheur. Ça peut être une pensée, ça peut être quelque chose que je vois.
Et là, clac, un pic émotionnel. Un pic émotionnel, c'est les hormones qui, clac, sont relarguées dans le sang grâce à nos neurotransmetteurs qui neurotransmettent les hormones. Donc, je fais ce geste par rapport au cerveau, mais on a aussi des hormones dans le ventre, voilà, on a différents neurotransmetteurs, mais la plupart sont dans le cerveau et dans le ventre. Et normalement, quand tout va bien, j'écoute ce qui se passe, je fais en sorte de faire ce qu'il faut, je me réaligne et clac, ça redescend à zéro. Où là, on continue la vie. On continue notre vie. Donc là, je mets 0%. Ça, c'est quand tout va bien. C'est assez rarement le cas, puisqu'on a 60 000 pensées par jour. Tu vois, tac, je mets 60 000. 60 000 pensées par jour. Une pensée génère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 émotions. On est 60 000 pensées par jour, ça fait une pensée seconde. Donc, on est bourré de ces petits pics émotionnels toute la journée. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, quand on se laisse envahir par ces émotions, ça veut dire que, littéralement, dans notre sang, on est intoxiqué d'hormones, l'adrénaline, par exemple. Et donc, en permanence, on balance de l'adrénaline, on balance des hormones. Et ça, c'est très compliqué parce que c'est ce qui fait que, tu vois, lorsque je mets un pic très haut, c'est ce qui fait que c'est insupportable à vivre parce que du coup, je ne me reconnais plus et je souffre et ça fait très mal. Et revenir à zéro, alors là, tu vois, j'ai fait un pic comme ça, mais ici, c'est le temps. Je pense que tu l'avais compris. Mais ça peut mettre un temps fou à revenir à zéro. Ça, c'est une première version. Ou alors, tu peux descendre un peu et ça remonte et ça descend et jamais ça va à zéro. Donc là, c'est l'empoisonnement classique. On va voir comment ça se traduit au niveau de l'émotionnel. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que une émotion, si je résume, à l'intérieur de notre corps, c'est traduit par les hormones qui font que ça stresse l'organisme. Ça fait que mon rythme cardiaque accélère, ça fait que mes neurones sont super rapidement connectés, ça fait que je transpire, ça fait que je dégage de la chaleur, ça fait que je salive, ça fait que j'ai les mains moites, ça fait que je commence à perdre, en fait, à perdre pied parce que je suis envahie de plein d'hormones pour que tout ça, c'est bien fait, c'est pour que derrière, je puisse réagir, je puisse dire, ah, alerte, alerte, il se passe quelque chose. Et je dois me réaligner pour revenir à ma paix. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment l'émotion, c'est euh, un indicateur qui nous indique qu'il y a quelque chose à faire. J'arrête, je ferme le tableau blanc, je reviens. Il y a 6 familles d'émotions. Et à chaque fois qu'on a une famille, bien sûr, ça module. Il y a du petit signal au grand signal. Je vais donner un exemple. Il y a d'abord, alors, il n'y a pas d'ordre ou il n'y a pas de désordre, ce sont des indicateurs, donc il n'y a pas d'émotion positive ou d'émotion négative, hein. On est d'accord, ce sont des indicateurs. Donc, si on prend par exemple la tristesse, c'est une émotion. La tristesse, qu'est-ce qu'elle veut dire? La tristesse, elle veut dire qu'il y a un moment, il y a un état A, un état de départ et un état d'arrivée. Un point A vers un point B. Et la tristesse, c'est que je ne veux pas quitter complètement A et je ne suis pas complètement dans B. Et c'est ce temps-là où je n'arrive pas à transitionner. La tristesse, c'est une transition entre deux états. Un exemple, dans le cas d'un deuil, quand on perd quelqu'un, il y a une vie avec la personne, une vie sans la personne. Et donc, on doit se réorganiser et ça prend du temps. Et donc, c'est ça la tristesse. Un autre exemple pour un petit signal. Est-ce que je mets des chaussures fermées ou des chaussures ouvertes aujourd'hui? Donc, voilà, je pars d'un état pas de chaussures, un état, je mets des chaussures. Et parfois, si je suis dans la décision, ça prend du temps. Donc, je suis là,
La tristesse, c'est le... Ça, c'est la petite tristesse. C'est le... Voilà. Ou, évidemment, les pleurs. Et quand on s'empoisonne, quand ça ne revient jamais à zéro, la tristesse, c'est quoi? Ben, c'est la déprime. La tristesse de la tristesse qui ne revient jamais à zéro, c'est la déprime, c'est la dépression. Donc, c'est un état où on est triste d'être triste. C'est pas un état où il y a une tristesse liée à quelque chose, une décision. C'est un état où on est triste d'être dans cette situation. Donc, on est triste d'être triste, donc on est complètement baigné et on s'empoisonne dans notre tristesse. Et c'est le cas pour les 5 autres indicateurs, les 5 autres familles d'émotions. Une autre famille, c'est la famille des peurs. Ça, c'est vraiment très important de comprendre ce que c'est une peur. Parfois, on dit, voilà, je ne veux pas avoir peur, mais j'ai peur de tout. Et en fait, la peur, c'est une comment dire, un indicateur qui nous indique qu'il y a quelque chose, un danger, comme un danger de mort finalement, quelque chose lié à la survie. Si l'humanité, j'aime bien dire ça, si l'humanité n'avait jamais eu peur, on se serait fait écraser par un mammouth, hein. On n'aurait pas survécu aux 1000 dangers de l'homme préhistorique. On a eu besoin d'avoir peur pour se mettre en sécurité. On a eu besoin d'avoir peur pour rester intègre, rester en vie. Donc la peur, c'est vraiment de la survie. Et c'est très important de ressentir de la peur. Par exemple, euh, d'avoir une appréhension. Quand je dis peur, à chaque fois, hein, ça module entre la petite peur et la grande peur. Mais par exemple, avant de traverser la route, c'est important de ressentir un peu de peur parce que c'est ce qui fait que je vais du coup relarguer tout un tas d'hormones dans mon organisme qui va me stresser, qui va faire que je vais être vigilante, je vais regarder s'il y a des dangers, je vais regarder les voitures, je vais regarder ce qui se passe autour et me mettre en sécurité. C'est bon, je peux y aller. Et il y a des personnes qui sont plus peureuses que d'autres. Et c'est OK. Il y a des personnes, voilà, faire monter, monter très haut sur une échelle très haute, pas de problème. Il y en a d'autres qui ont peur. Mais c'est pas forcément un problème. C'est juste une mise en sécurité. On a différentes façons d'appréhender une sécurité. Peut-être quand on, sans parler de vertige, sans parler de quelque chose de compliqué. C'est simplement, on a plus le souci de se mettre en sécurité en fonction de quelqu'un d'autre par rapport à une hauteur, une largeur, une profondeur. Il y en a qui ont des petites appréhensions, par exemple d'être sur un bateau ou de nager et de ne pas voir ses pieds. Et parfois, il y en a qui me disent, oui, j'ai la phobie des bateaux. Et quand je creuse, ce sont juste des peurs. C'est pas une phobie, c'est une petite appréhension. Voilà, je suis pas du tout dans mon élément normal. Bon, ben ok. Et il n'y a pas de problème à cela. Il n'y a pas de problème de ressentir de la peur. C'est complètement naturel. En revanche, là où c'est souffrant, là où ça pose problème et c'est une souffrance, c'est la peur qui ne redescend jamais. Tu te rappelles ce tableau? C'est la peur de la peur qui ne redescend jamais à zéro. Et là, c'est de l'empoisonnement, encore une fois. La peur de la peur, c'est quoi? C'est l'angoisse, l'anxiété. L'anxiété généralisée à tel point qu'on ne peut plus sortir de chez nous sans ressentir des choses. Ce sont les phobies. Donc, on n'est plus du tout dans la peur de la chose, on est la peur de la peur. Et on est complètement en souffrance parce qu'on est trop loin. En fait, on a laissé trop loin aller ce dégagement d'hormones dans le sang. C'est pas, comment dire, irrémédiable, hein. Bien sûr qu'on remédie à cela. Mais c'est pour que tu comprennes que chaque émotion est un indicateur et quand tu n'écoutes pas ton émotion, eh bien, le signal continue, continue, continue jusqu'à t'empoisonner, tout simplement parce qu'il continue, 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 alors que si tu le stoppes, tu redescends à ta paix, tranquille. On va reprendre tout ça, hein. Donc, on a vu la tristesse, on a vu la peur. La colère. La colère, c'est quoi l'indication? La colère, c'est une indication qui t'indique
Non, je ne suis pas d'accord. La colère, c'est vraiment la frontière. C'est un peu, hop, ça, c'est mon territoire. Ça ne rentre pas sur mon territoire. Je ne suis pas d'accord. Et la colère la colère, donc la colère qui ne redescend jamais à zéro, qui continue, ça s'appelle la rage. Et quand on est comme ça, dans cet état émotionnel de rage, on n'est plus capable de penser. Et là, on fait des bêtises. Et c'est la même chose quand on est dans les angoisses, quand on est dans des dépressions, quand on est vraiment loin dans l'empoisonnement, ce que j'appelle l'empoisonnement des hormones, hein, des émotions, c'est que on n'est plus capable du tout de prendre des bonnes décisions pour nous. Parce qu'une émotion, c'est un indicateur qui nous indique qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. Donc, si on ne résout pas le OK, si on ne se réaligne pas à sa paix, eh bien, ça va continuer à évoluer, évoluer, évoluer. Et en fait, on ne va pas du tout prendre les bonnes décisions. On va être complètement dans le flou. On va être dans l'inconfort en permanence, en permanence. Et on va être dans le blocage. C'est ça, être bloqué par ses émotions, être bloqué dans sa vie. C'est qu'en fait, on n'arrive pas à se dégager de ces blocs qui nous enferment. Et d'où l'intérêt de vraiment repérer, on va le voir hein, dans la deuxième partie, de repérer quand est-ce que ça commence à se décaler pour ne pas être dans une surcharge, de ne pas être dans un empoisonnement, de ne pas laisser les émotions continuer, continuer, continuer sans rien faire. Donc, on a vu la colère, une autre émotion, la joie. Et la joie, c'est pas forcément positif non plus, hein. La joie nous indique que, OK, c'est OK. Donc, je suis en joie avec des amis, c'est OK. Néanmoins, la joie qui ne redescend jamais à zéro, c'est en fait source de... Je recherche en permanence le plaisir immédiat. Je recherche l'adrénaline, je recherche quelque chose comme ça, parce qu'en fait, si je n'ai plus ça, ça va pas, je suis en déprime totale. Donc, c'est les montagnes russes. Et la joie de la joie amène du coup à rechercher des moyens. Par exemple, on est en soirée, on ne veut pas s'arrêter, jamais s'arrêter, eh bien on peut prendre, je sais pas, de la drogue, on peut boire, on peut faire des choses. En fait, on fait des bêtises. On n'est plus du tout en mesure de réfléchir parce qu'on ne veut pas redescendre à zéro. On s'empoisonne. C'est le même principe. Ça, c'était la quatrième grande émotion, on va dire. Il n'y a pas des grandes et des petites, hein. Mais il y en a deux qui sont un peu moins évidentes. Euh, c'est le dégoût. Le dégoût, c'est typiquement quand on a avalé quelque chose et en fait, ça passe pas. On est bloqué là. Paf. Ça ne passe pas. Je digère pas. Ça reste sur mon estomac. Voilà. Et jusqu'à faire des malaises vagales, hein. Ça ne passe pas. Il y a quelque chose que je n'absorbe pas, qui ne rentre pas, qui est rentré, mais voilà, qui est toxique pour moi. Et la surprise, c'est l'effet. Je bloque tout. Respiration, et ça peut aller jusque à l'évanouissement. Parce qu'en fait, le cerveau fait tchac, on arrête tout. Je ne respire plus, je ne fais plus rien, voilà. Et tu comprendras que une émotion amène une autre, parce que c'est pas que la surprise et après, hop, on reprend sa vie de tous les jours. Non, une émotion amène une autre émotion. Souvent, elles sont liées. Parfois, il y en a une seule. Dans le cas d'un deuil, il y a la tristesse, mais il peut y avoir aussi de la colère. La colère que la personne soit partie. Il peut y avoir euh, des peurs de se retrouver seul. Voilà, donc tristesse, peur, tristesse, colère, tristesse, peur, colère. Il peut y avoir tout d'un bloc, la joie plus ou moins. C'est un bazar, en fait, c'est un bazar. Si on ne gère pas ces émotions, si on les laisse gérer notre vie, c'est un vrai bazar. Parce que à un moment donné, t'imagines que si tu les laisses pas, si tu les traverses pas, si tu ne les vis pas, c'est un peu comme si tu avais une cocotte minute à l'intérieur de toi. Tu mets une émotion et là, tu bloques bien le couvercle, tu visses, clac. Tu en as une deuxième, tu visses. Troisième, tu visses. Quatrième, tu visses. Bla, 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 bla. À un moment donné, là, ta cocotte, elle va complètement imploser.
imploser, exploser. Enfin, elle va complètement, à un moment donné, clac. Et le clac fait que ce sont des crises. Ça peut être un burn-out, ça peut être, tu ne sais même plus, tu pleures, tu ne sais même plus pourquoi tu pleures, tu ne sais même plus qu'est-ce qui se passe, quelle émotion part, en fait. Tu es tellement empoisonné, en fait, par tes hormones que tu ne sais même plus ce qui se passe et tu ressens juste un mal-être global. Et là, tu ne te reconnais plus. Donc, d'où l'intérêt de vraiment observer ses émotions, de vraiment s'observer soi, observer ce qui se passe pour toujours rester en paix. Et dès que ça décale, j'agis. Et de pas attendre que ça parte très très loin. Parce que là, quand ça part loin, c'est plus difficile. Il y a beaucoup plus de choses à mettre en place pour que ça revienne tranquillement là. Et ce qui est important, c'est que chaque jour, je te dis, on a 60 000 pensées par jour. Hein. Donc chaque jour, on a au moins 60 000 fois 3, 4, 5 pensées, émotions. Donc chaque jour, on ramène d'autres émotions. Donc si tu as l'effet cocotte minute, si tu es complètement décalé, tu ramènes d'autres émotions, etc., etc. Enfin, tu vois le mal-être dans lequel on peut s'installer jour après jour, c'est un cercle vicieux. D'où l'intérêt de s'observer et de réagir dès que ça décale. Je vais donner quelques petites notions là. Donc ça, c'était la deuxième chose que je voulais te dire. Je vais peut-être te remontrer le tableau. Où est-ce que c'est? Ici, tac. Je vais te remontrer enfin, le joli dessin fait. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que il y a deux façons. Alors, attends, clac. On peut agir, parce que là, c'est quand même intéressant et ça va donner des idées. On peut agir ici, avant que ça décale. On peut agir ici, donc vraiment pour redescendre le plus rapidement possible. On peut agir ici pour que dès que ça décale, clac, et hop, je redescends à zéro. Et pas attendre que le pic soit là, parce que là, c'est peut-être vraiment pas du tout agréable. Exemple, j'ai déjà eu ça, une personne qui était venue me voir, c'était un papa qui ben, vraiment enfin, était assez violent avec son fils par rapport au devoir. Il était violent, en fait, même physiquement violent. Et en fait, il est venu me voir pour ça. Je trouvais que c'était assez euh, intéressant de lui montrer que là, il violente son fils. Là, il peut simplement lui dire non, je ne suis pas d'accord avec ton comportement. Et d'où tout l'intérêt de vraiment d'être au plus, comment dire, que dès que ça décale, j'arrête, je stoppe ici. Un peu comme une frontière pour que derrière, je revienne à ma paix, tranquille à zéro, jusqu'à la prochaine fois. Quand tu es ici, c'est dur. C'est faisable, hein, mais c'est beaucoup plus dur. Donc, c'est pour ça que l'enjeu de toute, si tu veux être en paix, c'est de t'arrêter dès que ça commence à décaler, dès que tu commences à ressentir l'émotion, des petits picotements. En fait, la grosse difficulté, toujours, c'est de s'observer parce que souvent, ici, ouais, on se dit, oh là là, ça va pas du tout. Mais c'est déjà trop tard, ou on est déjà en général là. Alors qu'on a senti, ah bah oui, mais c'est vrai que rétrospectivement, quand il m'a dit ça, j'ai ressenti quelque chose, j'étais pas bien, nanana, nanana, ouais, ouais, ça fait quand même 3 heures que ça s'est passé, tout le bazar, tout le bazar. Et en fait, c'est OK, quand il m'a dit ça, ça c'est le déclencheur, j'ai commencé à me décaler. Et là, il faut agir. Donc là, dans la deuxième partie, on va trouver je vais te donner des astuces pour agir au plus tôt. Mais même si tu agis, même si tu as des outils, si tu veux, certains outils n'agiront pas quand tu es là, parce que il y aura d'autres outils à mettre en place. Certains outils agiront moins vite là, mais tous les outils agissent là très bien. Et ça se comprend, parce qu'en fait, dès que tu commences à produire des hormones, à ressentir une émotion, tu as besoin de tout de suite mettre en place des choses
pour que redescende. Plus c'est haut, plus tu vas mettre le bazooka en place, quoi. Et on n'a pas toujours des bazookas à portée de main. Et parfois, on est tellement dans notre monde, ici, là, quand tu es ici, que là, il faut vraiment une thérapie, quoi, pour revenir à un état de calme et de paix. Et ce que j'aime bien dire, bon, je ne l'ai pas connu, ce que j'aime bien dire, c'est que des Jésus, des Bouddhas, des Mahomet, voilà, ils étaient là, en fait, j'en sais rien, j'imagine. Ils étaient là, c'est-à-dire tranquilles, en paix. C'est-à-dire qu'ils pouvaient ressentir, j'imagine, hein, bien sûr, ils pouvaient ressentir un petit OK, on leur parle, on leur dit des choses, clac, un petit déclenchement et ils revenaient à un état de calme et de paix. Enfin, je pense qu'ils étaient toujours en calme, en paix, mais bon, voilà. Donc tout l'enjeu, c'est que quand tu montes comme ça, là, c'est fatigant pour ton organisme, c'est long, parce que là, tu as quand même du temps qui s'est écoulé. En attendant, t'as pas réfléchi, t'as pas mis en place exactement ce qu'il fallait parce que pendant toute cette période-là, ben, t'es pas du tout dans ton intelligence du cerveau. T'es vraiment dans le ressenti corporel. Tu mets pas en place des choses qui sont intéressantes pour toi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et c'est fatigant pour toi. C'est épuisant en fait, ça épuise ton organisme, c'est fatigant pour toi et en fait c'est tellement l'inverse de la paix, c'est tellement pas agréable que finalement l'enjeu c'est d'être comme ça, clac, faire des petites montées, c'est oh, je ressens quelque chose, je fais ce qu'il faut, je reviens à ma paix, je ressens quelque chose, je fais ce qu'il faut, je reviens à ma paix par rapport aux indications. Donc si je reprends, si c'est la peur, c'est une notion de sécurité. Donc où est-ce que je me sens pas en sécurité? Donc, je me mets en sécurité et tout va bien. Si c'est la tristesse, c'est une notion de transition. Donc, quelque part, quand je dis au revoir, en fait, c'est simplement dire au revoir à A et bonjour à B. Et là, je transitionne beaucoup plus vite. Donc, peut-être que A est super chouette, mais de dire bah, au revoir, c'est plus A. Et bonjour, c'est B. Et je m'y mets à fond dans B. Donc, il y a des façons vraiment de transitionner beaucoup plus vite par rapport à ça, de lâcher A, vraiment, de décider, OK, au revoir, de dire au revoir. Donc, il y a plein de façons de faire. Et voilà, bonjour. Donc, ça, c'est la tristesse. Dans le cas de la joie, bon, on ne va pas en parler. Voilà, on peut profiter à fond de la joie, OK. Mais sachant que la descente, il y a certaines personnes qui disent, oh là là, c'est fini, la fête, etc., peut amener la déprime. Parce qu'en fait, on était tellement dedans que, voilà. Et on pense que le calme, c'est la déprime. Or, le calme, c'est juste la paix. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La colère, c'est je ne suis pas d'accord. Et par exemple, simplement de dire non, je ne suis pas d'accord avec ton comportement. Non, ça ne me convient pas. Ça permet simplement de mettre ses frontières et d'exprimer sa colère. C'est OK. Là, il m'a marché, j'ai l'impression qu'il m'a marché dessus. Là, ça va pas du tout. Je ressens de la colère. Bien non, je ne suis pas d'accord avec ton comportement. Et hop, je reviens tranquille. Bah, le dégoût, enfin, vous avez compris, le dégoût, c'est voilà, de rejeter le truc. J'ai pas besoin de la garder en moi il y a une situation qui ne me convient pas. Donc, OK, je rejette cette situation. Et la surprise, bon, là, là c'est un état physiologique où tout est figé. Donc, faut voir ce qui arrive après la surprise. On peut pas, là, c'est peut-être la seule qui est très, très spontanée et qu'on peut pas stopper. Mais à la surprise, c'est pareil, on peut être ici. On peut anticiper parfois les surprises qui peuvent arriver. Enfin, pas toujours, hein. Voilà. Donc, est-ce que, si vous le souhaitez, vous me posez des questions, hein, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ça, c'était la deuxième chose à savoir. Il y a trois choses à savoir sur les émotions. Donc, ce sont des indicateurs. Dans le sang, il y a vraiment quelque chose qui décale. Il y a 6 familles d'émotions. Et ce qui est important, c'est forcément gérer ses émotions.
parce que c'est vrai que c'est un grand mot, il faut savoir gérer ses émotions. En fait, gérer ses émotions, c'est reconnaître ses besoins. C'est écouter qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK avec moi, avec mes besoins. Et gérer ses émotions, c'est pas que écouter ses besoins, c'est aussi agir. Agir pour faire en sorte de respecter mes besoins et de me repositionner. Donc, ce sont des amis, les émotions. Et si on les prend comme ça, ça va beaucoup mieux. Et je l'ai vécu, hein. Si on le prend comme, oh là là, je subis mes émotions, elles sont là, forcément, ça bloque, ça fige, parce qu'en fait, je les ai pas écoutées, je les refuse, ça fait cocotte minute, ça fige, ça bloque, et en fait, toute ma vie est là, un vrai patchwork de trucs que je ne veux pas. Donc, gérer ses émotions, dites-vous bien que c'est écouter ses besoins, s'observer, et dans un deuxième temps, c'est agir. Alors, on va parler de ça dans la deuxième partie. Est-ce que c'est bon, cette partie? Ok, je continue. Ouais, je voulais dire aussi agir. À quoi ça sert d'agir, en fait? Agir, en fait, c'est simplement faire en sorte de se repositionner et aussi de faire baisser son taux d'hormones. Parce qu'on a des neurotransmetteurs qui balancent des hormones. Et en fait, les hormones, on a des neurocapteurs qui les recaptent. Mais quand on en balance plein, l'autre, là, il n'a pas le temps de tout recapter. Donc finalement, agir, c'est faire en sorte de fermer la source, là, pour avoir le temps que tout soit réabsorbé et puis éliminé. C'est aussi ça, hein. C'est physiologique, hein. C'est vraiment, là, on parle de neurosciences. C'est physiologique, les émotions. OK. Alors, deuxième partie, c'est d'arriver à trouver, de calmer ses émotions, d'arriver à trouver une façon de calmer ses émotions. Alors, rappelez-vous le graphe, en fait, j'en ai un petit peu parlé, mais au départ, il y a un déclencheur. Ben, c'est quand même assez pratique de repérer le déclencheur. Qu'est-ce qui déclenche mon émotion? Est-ce que c'est une parole à chaque fois qu'on me dit? À chaque fois qu'il me dit ça, clac, je pars dans les tours. Euh, à chaque fois que je vois quelque chose, une image à la télé, clac, ça me perturbe. À chaque fois que j'ai une pensée, par exemple, ok, bah, je suis nulle, de toute façon, je n'y arriverai jamais, clac, ça me remet dans un état, ça m'enfonce. Il y a un déclencheur tout le temps, tout le temps, tout le temps, forcément. Et ce déclencheur, si tu arrives à le repérer, tu peux agir dès ce moment-là, voire juste avant. Par exemple, à chaque fois qu'il me dit ça, ben, utilise la communication non violente. Si tu utilises la communication non violente, c'est une façon de repérer, de transformer la relation, la communication en tout cas. J'ai fait des vidéos dessus. Euh, mais en tout cas, il y a plein de choses sur Internet. C'est en quatre, bon, je dis rapidement, en quatre phrases, quelqu'un qui te dit, si tu as en permanence à chaque fois, tu réagis par rapport à quelque chose qu'on te dit et à chaque fois on te dit ça. En fait, tu dis, OK, lorsque lorsque j'entends et tu dis la phrase que tu entends, sans jugement, sans la travestir, moi, ça me met mal. Moi, je ressens de la colère, je ressens quelque chose, un pic ici, là. Tu montres. Ça, c'est la deuxième phrase. Troisième phrase, c'est facultatif. Est-ce que c'est ce que tu voulais produire en moi? C'est facultatif. Je déconseille si tu ne maîtrises pas le truc encore. Mais là, la quatrième phrase, c'est la plus importante. J'ai besoin d'avoir des relations harmonieuses avec toi. Donc, comment peut-on faire ensemble pour voilà, avancer, voilà, apaiser nos relations? Donc, je reprends. C'est en quatre étapes, mais il y en a une qui est facultative, je déconseille au début. C'est lorsque j'entends euh, t'es jamais contente de toute façon, tu te plains toujours, blablabla. Et tu dis pas blablabla, hein. C'est lorsque j'entends, je ne suis pas contente, tu n'es jamais contente avec moi.
Moi, ça me fend le cœur. Et là, c'est d'enlever la troisième phrase, quatrième phrase, j'ai besoin qu'on soit bien ensemble, qu'on vive dans une bulle d'harmonie. Donc là, vraiment, tu tapes très haut, quelque chose, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin qu'on vive dans un amour ensemble. Comment peut-on faire ensemble pour? Ça, c'est très, très, très important. Si tu veux que je fasse une vidéo précisément là-dessus, enfin, voilà, n'hésite pas. De toute façon, voilà, je réponds à tout le monde, hein, donc n'hésite pas à me demander, mais c'est quelque chose de très important lorsque ça peut anticiper le pic émotionnel. Donc, c'est super, il y a un enjeu énorme, hein. Parce qu'à chaque fois, si à chaque fois qu'il y a une conversation, hop, tu montes dans les tours, mauvais, c'est de la colère, mauvais, mauvais, mauvais. Tu peux anticiper à ce moment-là, pour éviter que la colère ne monte. Tu peux aussi te mettre simplement fuir, te mettre en sécurité avant. C'est-à-dire quand tu sens qu'il y a quelque chose, un environnement un peu toxique, ben, ne fréquente pas cet environnement toxique, dans la mesure du possible. Simplement juste anticiper. Pose-toi la question, comment je peux anticiper au maximum ce qui arrive? Parce que honnêtement, quand ça décolle, ben, c'est un peu plus dur. C'est toujours plus dur. Et quand c'est complètement pourri, t'es dans ton gla 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 gla, c'est encore plus dur. Donc, si tu peux anticiper, ben, c'est encore mieux. Et en plus, tu garderas une conscience de toi à chaque instant. Et finalement, c'est ça. Pourquoi on est venu ici? Pose-toi la question, quelle est notre contribution au monde? Pourquoi? Quel est le sens de la vie? La vie, c'est pas souffrir, c'est pas le sens de la vie. On n'est pas venu là pour souffrir. En tout cas, ma croyance, c'est qu'on est venu là pour vivre des expériences et grandir et expérimenter des choses et grandir à travers elles et traverser les choses. Et quand on est bloqué dans ces émotions, eh bien, on est contre la vie qui ne fait que circuler. Elle évolue, la vie. Et quand on est bloqué dans ça, ben, en fait, on est contre les mouvements naturels de la vie. Donc, on souffre et on ressouffre et on ressouffre et là, on s'enfonce. Et c'est difficile, d'un point de vue hein, général, pas que émotionnel. Donc là, c'est voilà l'anticipation avant que ça décolle, avant que tu ne crées cette émotion, c'est d'être vigilant. C'est OK, qu'est-ce qui fait que me connaissant, connaissant mes limites, mes besoins, connaissant, enfin, mes besoins, on les connaît pas, mais complètement, mais connaissant comment je réagis d'habitude, eh bien, évite les situations où tu réagis. Ou alors, transforme-les, tout simplement. Ou alors, anticipe, c'est-à-dire que si, mettons, tu as comment dire, une peur de, de prendre la voiture. En ce moment, j'ai pas mal de personnes comme ça qui ont peur de prendre la voiture. Eh bien, ce sont pas des phobies, ce sont des craintes ou des, enfin, c'est limite phobie, hein, mais on va parler juste de la peur, la crainte de, voilà, de prendre la voiture. Et pour autant, je dois prendre la voiture. Eh bien, avant de prendre la voiture, mets-toi dans un état émotionnel de calme, de confiance, l'ancrage. Deuxième technique. On a parlé de la communication non violente, l'ancrage peut être très intéressant. L'ancrage, c'est quoi? C'est vraiment d'ancrer un état. C'est comme une encre de bateau. C'est-à-dire qu'au bout de l'encre, peu importe si il y a de la tempête en haut, le bateau ne va pas bouger parce que l'encre va être fixée à quelque chose. Et ce quelque chose fait en sorte que ce soit quelque chose de l'ordre de la confiance. Confiance, si tu prends ta voiture, c'est confiance en toi, confiance dans tes réflexes, dans, dans la machine de la voiture, enfin voilà, la confiance dans la vie. Et pour ça, euh, donc il y a des techniques d'ancrage. Donc pour ça, en fait, voilà, on va le faire rapidement. Tu vas te projeter dans un souvenir où tu as particulièrement ressenti de la confiance. Voilà. Et lorsque tu es dans ce souvenir, on va le faire rapidement parce que forcément, je ne sais pas si c'est adapté à chacun, mais pour que toi, tu puisses le projeter sur un autre type d'encre dont tu pourrais avoir besoin. Euh, donc, quand tu te projettes dans un souvenir, tu fermes les yeux. Et là, c'est comme si tu pouvais revivre ce souvenir où tu ressentais de la confiance. Et tu fais monter, 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 monter ce souvenir.
Un peu comme si, voilà, tu pouvais le revivre avec tous tes sens. Tu pouvais voir ce qu'il y a à voir, entendre dans ton souvenir, exactement comme si là, tu pouvais entendre, ressentir cette confiance et l'amplifier, la diffuser partout dans toutes les cellules de ton corps. Et là, on parle de la confiance, mais ça peut être de l'amour, ça peut être énormément de choses, hein. Tout ce qui est bon pour toi, dont tu aurais besoin. Et à un moment donné, quand c'est très fort et tu ressens qu'à l'intérieur de toi, c'est très fort, là, clac, tu l'ancres quelque part. Donc, tu appuies sur un bouton magique, les pouces, ou voilà, tu appuies là. Enfin, si tu conduis, ça peut être intéressant d'avoir, voilà, je sais pas, d'avoir quelque chose, les mains sur le volant, donc clac, voilà, tu l'appuies. Et là, tu continues un peu comme si tu pouvais imprégner ce souvenir au niveau de ton bouton magique, le bouton d'ancrage. Et là, tu continues, et tu continues, et tu continues. Et à un moment donné, ok, tu peux ouvrir les yeux, tu relâches, et là, tu testes si l'encre a marché. Et le principe, c'est hop, là, tu te secoues un peu, plou, 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 plou. Et après, tu appuies sur ton bouton magique et tu vois si ça a marché. Tu observes à l'intérieur de toi ce qui se passe. S'il n'y a rien qui s'est passé, tu refais plus longtemps. Si c'est un petit peu, mais pas suffisamment, tu refais, etc., etc. Jusqu'à ce que ça, ce soit impec. Et le lendemain, quand tu prends ta voiture, avant de prendre ta voiture, tu te mets dans un état de confiance. Et quand tu grimpes dans ta voiture et puis tu mets les mains sur le volant, tu te mets dans un état de confiance. Et voilà. Et en fait, ça va bien se passer. Ça, c'est anticiper l'émotion. Ça marche bien. Donc, n'hésite pas. Une autre, donc, ok. Donc là, on a parlé de l'anticipation. J'ai donné deux outils. Donc, la communication non violente quand c'est une histoire de relationnel. Et j'ai donné l'ancrage pour ancrer le calme ou la confiance. En tout cas, voilà, ancrage. Bien sûr, on va dire que ça décale. Donc, t'as pas été vigilante, voilà, ou tu as été vigilante, ça n'a pas fonctionné, ou d'un coup, il y a eu un truc énorme qui s'est passé. C'est la vie, hein, c'est comme ça. On est là pour faire des expériences. Et bien là, clac, tu ressens quelque chose. Et là, c'est super, super, super important d'être à l'écoute de soi, de pas être en mode pilote automatique, d'être en mode conscience. Et, oula, il y a un truc que je ressens. Et en fait, on a tous des ressentis quand on met son attention sur ces ressentis. On peut ressentir des petits picotements, un petit léger fou, comme ça, on remonte les épaules. On sent les palpitations dans le cœur, la respiration qui s'accélère, je commence à transpirer, je commence à rougir, je commence à... on a beaucoup de signaux, forcément, c'est physiologique le bazar. Donc, on a beaucoup de signaux physiologiques, physiques qui se passent et là, c'est dès que ça commence d'en prendre conscience. Et c'est ça l'enjeu. Bien sûr qu'on n'y arrive pas tout le temps, mais voilà, au maximum, c'est dès que ça commence, on arrête, on stoppe. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le mieux du mieux du mieux du mieux du mieux, la respiration. Alors, ça paraît un peu facile, anodin de dire la respiration, mais ça marche en fait. La respiration, c'est quelque chose d'automatique. On n'a pas besoin de mettre en place quelque chose. Seulement une respiration consciente. Et le respiration, c'est naturel. Consciente, oui, c'est naturel, mais il faut être en observation pour cela. Alors, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de tester une respiration que j'aime beaucoup. Moi, c'est une respiration issue voilà, de différentes cohérences cardiaques, yoga. Enfin, voilà, c'est une respiration carrée. J'appelle carrée parce que on va le faire sur deux ou trois cycles. On inspire sur 2 temps. On bloque sur 2 temps. On expire sur 2 temps. On bloque sur 2 temps. Tu vois, donc tu inspires, tu bloques, tu expires, tu bloques. Et là, qu'est-ce que ça dit? On a des neurones, on a 86 milliards de neurones là-haut. Là. On a des neurones dans le cœur, 10 000. Bon, voilà. On a découvert il n'y a pas très longtemps. On a aussi beaucoup de neurones dans le ventre. Et en fait, quand on fait ça, quand on fait régulier, inspire, expire d'une façon régulière,
le cerveau parle au cœur et il dit il n'y a plus de danger ou il n'y a plus de truc ou machin, c'est clair, là, paf, on peut se calmer. Donc, lui, il envoie des signaux au cœur et il dit ok, c'est bon, calme. Donc, ça baisse le rythme cardiaque, ça baisse les connexions neuronales et c'est beaucoup plus facile après de revenir à un état de calme et de paix. Donc, la clé de tout cela réside dans la conscience, parce que tu sais respirer. Mais la respiration consciente, c'est avoir de la conscience. Euh, Il y a quelque chose que j'aime bien faire qui permet de vraiment être en conscience. Et c'est une clé. Et franchement, ça marche pour le tester, l'avoir testé plein de fois sur plein de personnes et tout le monde est capable de faire ça. C'est quand ça commence à décoller, de stopper et de se dire, OK, de 1 à 10, 10 étant le maximum de perturbations corporelles, à combien je suis. Donc, et là, tout le monde est capable d'évaluer, de dire, OK, là, je suis à 6. OK, 6 sur 10. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que tu fais ça, tu peux essayer de descendre petit à petit. Et là, tu te rapproches du, OK, là, je suis à 2, 3. Bah, c'est bien, tu as gagné déjà en paix. Voilà. C'est plus facile après de revenir à un état neutre quand tu es à 2 que quand tu es à 10 ou 20 sur 10, tu vois. Donc, le principe, c'est vraiment quand ça décale, OK, admettons, OK, je suis à 6 sur 10, clac, je stoppe. Et le fait de stopper, c'est que tu mets ta machine intelligence en route et tu stoppes le truc, tu mets pause. Donc, déjà, ça s'emballe plus, le bazar. Donc, tu te mets à 6 sur 10. Et là, tu respires. Donc, tu inspires, tu fais peut-être 3 cycles, comme ça. Tu fais sur 2 temps, ou 1 temps, ou 3 temps, tu vois, tu fais 3 cycles, par exemple. Après, c'est à toi de voir. C'est toi qui, en fonction de ce que tu as à travailler et de ton niveau. C'est pour ça que c'est vraiment personne dépendant. Ça dépend de toi. Donc, en fait, tu augmentes comme ça. Tu fais 3, 4, 5 cycles, 6 cycles, 10 cycles. Tu stops. Et là, OK, de 1 à 10, où est-ce que j'en suis? Donc, si c'est à 6 sur 10, ben, réessaye. Peut-être que tu n'as pas fait suffisamment de cycles. Peut-être que tu n'étais pas à 6 sur 10, tu étais peut-être un peu plus haut. Mais voilà, réessaye, ça vaut le coup. Si tu es à 7 sur 10, c'est parce que tu t'es focalisé sur ton mal-être, en fait, l'émotion, et non sur la respiration. Donc, reviens sur ta respiration. Donc, recommence. Tu refais, tu refais, tu refais. Si ça diminue de 6, ça passe à 5, ne t'arrête pas là, parce que ça, c'est un écueil. Les personnes disent ah ça n'a pas marché. Alors j'explique ok c'est pas marché ton truc. Alors d'abord c'est pas mon truc, c'est la respiration, c'est naturel. Et je dis ok comment tu t'y es pris et en fait ok on m'explique nanana ouais je suis restée à 5 et après c'est monté etc. Et en fait à 5 c'est pas suffisant. À 5 t'es pas redescendu suffisamment bas. Donc il faut persévérer. Enfin exige le maximum en fait de toi. À 5 tu dis non à 5 c'est pas agréable. Donc peut-être à 1 ou à 2, c'est agréable. Donc continue jusqu'à descendre et à un moment donné, tu vas descendre. Là où ça ne marche pas, et je suis d'accord avec toi, c'est quand tu es déjà dans tes empoisonnements, ce que j'appelle la zone critique. Ça va pas être suffisant. Ça peut juste désactiver un tout petit peu, mais ça va pas te ramener à zéro, hein. Donc là, il y a d'autres choses beaucoup plus fortes à faire. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ça va, si tu es dans ta montée, ça va redescendre à zéro. C'est juste une histoire de mettre en pratique, de continuer, persévérer. Donc ça, c'est vraiment intéressant. La respiration. Une autre technique, la respiration que j'appelle la respiration carrée. Une autre technique que j'aime beaucoup, qui marche bien avec quand on va dire tu es à 5 sur 10 on va dire. Mais en fait, ça dépend des personnes parce qu'on a chacun une subjectivité. Voilà. Mais on va dire quand tu es à la moitié de ta montée, c'est le câlin papillon. J'aime bien dire câlin papillon. En fait, ça utilise la technique des mouvements alternatifs, de MDR, si tu veux.
Donc, le principe, alors je l'ai réadapté pour que ce soit facile à la maison hein, de faire. Le principe, c'est tu vois, tu croises tes mains sur ta poitrine, clac, comme ça. Et l'idée, c'est, en conscience, tu comptes jusqu'à, mettons, 20. Donc, pareil, hein, tu comptes de 1 à 10 où est-ce que j'en suis. Ok, là, ça va pas, je suis à 5 sur 10. Ok, j'y vais, stop, je stoppe tout. Et j'y vais. 4, tu vois. Et hop, tu vas jusqu'à une vingtaine. Et c'est la même chose, tout doucement. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un petit peu comme si tu te faisais un câlin. C'est un câlin, que j'ai appelé câlin, papillon, parce qu'en fait, ouais, ça ressemble un peu à un papillon. Je sais pas pourquoi. Et le grand principe de ça, c'est que quand tu tapes sur une épaule et après sur l'autre, et après sur l'autre, et après sur l'autre, c'est un peu le côté répétitif, tranquille. Donc, c'est une sorte de OK, il n'y a plus de danger. Et en fait, tu vas à droite, à gauche. En fait, tu visites une zone de ton cerveau d'une façon alternative. Le cerveau aime bien, il n'y a plus de danger. Et ça se calme. Ça marche. Alors, bien sûr que c'est pas toujours facile de faire ça. Ça, c'est quand tu es peut-être tout seul. Quand tu es dans une réunion de travail avec des collègues, etc., et tu commences à... ça monte, ça monte, ça monte. Tu peux faire la même chose avec, tu vois, tu as, tes mains, par exemple, sur tes genoux, sous la table, et puis tu fais là ça. Avec, tu vois, tu tapes un genou, l'autre genou, ta, 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 ta. Ou tu peux, les mains sur le volant. T'es un peu, il y a plein de monde sur la route, nanana, ben, c'est pareil. Avec un doigt, tu peux faire ça. Et c'est le même principe, c'est de 1 à 10 où ce que j'en suis, je fais mes cycles, enfin, je fais un nombre, j'arrête, à combien je suis. Et ta responsabilité, c'est de faire descendre à un niveau où c'est bon, t'es en paix. Et de forcément, après, d'adapter en même temps, en parallèle, ce qu'il faut. Euh, une autre, ouais, une autre technique que j'aime beaucoup, et là, c'est quand tu es au-dessus de 5, quand tu commences à être pollué par tes pensées. Parce qu'évidemment, hein, les pensées et les émotions, ça se répond. C'est-à-dire qu'on n'est pas que des émotions ou que un cerveau, hein, ça se répond. Puis en général, les émotions, tac, nous amènent à penser des choses qui entretiennent les émotions, qui entretiennent les pensées, etc., etc. Ça pourrait faire l'objet d'un autre atelier, mais c'est le lien entre les deux. Mais en tout cas, l'idée, c'est de bouger. Et j'aime beaucoup une petite technique issue du Qigong. J'utilise voilà, des trucs sympas. En fait, alors je vais mettre, c'est vrai, un peu plus debout, comme ça, hop là, pour que tu vois. L'idée, c'est, ah non, d'abord, ça commence par la tête. L'idée, c'est, tu ouvres la fenêtre. Déjà, tu reprends confiance en toi. Là, tu dis, OK, je suis à 6, 7, 8 sur 10. Là, ça va pas du tout. Tu ouvres la fenêtre. Ne serait-ce que de faire ça, tu te débloques. Parce qu'en fait, au lieu d'être ça va pas, cocotte minute, tu ouvres la fenêtre, c'est un peu comme si tu ouvrais le couvercle. Bon, ça se libère, tac, tu prends l'air, s'il y a une fenêtre. Et là, tu t'époussettes. Et tu souffles en même temps, mais vraiment d'une façon énergique. C'est ici vraiment de la médecine chinoise, ça. Hein. Hop, comme ça. Tu vois, tu t'époussettes dans tous les sens. Tac, tac. Et un peu comme si vraiment il y avait une poussière, comme s'il y avait un. Tu voulais enlever une seconde peau, tu vois, clac, clac, tu vois, vraiment comme si tu avais ton enveloppe là que tu voulais, bam, et fou, tu balances à l'extérieur en soufflant. Ça, ça réénergise. En fait, tout ça, en fait, ça permet simplement de redescendre. Tu arrêtes de neurotransmettre hein, tes hormones et puis hop, tu neurocaptes. Voilà. Bon, donc ça permet de redescendre. Et en même temps, de calmer tes émotions. Parce qu'en fait, tes émotions sont prises dans la concentration pour te nettoyer. Donc, tu fais ça, évidemment, le ventre, l'arrière du dos, les fessiers et les jambes et jusqu'au bas des pieds. Et ça, c'est le premier passage. J'aime bien rajouter un deuxième passage. Ça, c'est le nettoyage. Donc, tu ouvres la fenêtre, tu le fais. Et après, voilà, tu évalues. Indice, commencer. Si tu as besoin, bah, voilà, tu refais un passage.
Et ensuite, tu te réénergises. Donc ça, c'est une technique, voilà, pareil, hein, c'est du petit con. Donc avec des petits tapotements, alors tu vas délicatement sur ta tête, tapoter partout autour de la fontanelle. Clac, 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 comme ça. Et là, bon, tu peux y aller avec tes poings comme ça. Tu peux y aller sur les trapèzes, hein, le cou, là, parce que, ouf, il y a du lourd. Donc, tu vois, tu te tapotes partout, au niveau des clavicules, au niveau du thymus, là, tu te tapotes de l'intérieur jusqu'au pouce extérieur. Voilà, 3 fois sur chaque bras. Pareil, tu te tapotes le ventre tranquillement. Tu te tapotes les reins et là, tu vas fermement. Les reins, c'est le siège de la peur. Hein, donc, vas-y, hein, vas-y à fond. Les fessiers, les jambes, tu te tapotes et sous le côté des pieds et sous les pieds. Et là, fou, là, si tu n'es pas descendu à 1/10, je comprends pas bien. Refaire. Mais je comprends pas bien. C'est obligé. Le seul, évidemment, inconvénient, c'est que tu peux pas le faire quand il y a du monde. Voilà. Sauf que tu peux faire une version courte. Tu vois, si tu fais ça. Ça, c'est le siège aussi, le thymus, hein, c'est le siège des émotions. Tu vois, tu tapotes autour des clavicules. Ça, c'est discret. Juste pour reprendre confiance, conscience, où est-ce que tu en es. Et il y a une chose aussi, et on va terminer parce qu'il est 21h. Et une chose aussi qui est importante et que j'aime beaucoup le FT. Et je n'en parle pas, mais c'est très, très utile. Il y a une vidéo sur mon site YouTube. Donc là, tu peux vraiment te référer à cette vidéo. J'explique et j'explique comment faire le FT. Le FT, c'est vraiment une technique que j'utilise quand tu es au-dessus de 5/10, quand tu es même à 15 ou 20/10, tu vois. Quand tu es dans le côté empoisonnement, naturellement, tu peux le mettre en place, toi, d'une façon autonome chez toi. Quand c'est plus, quand tu es vraiment fortement dans les dépressions, dans les angoisses, etc., là, ben voilà, il faut faire autre chose, mettre en place un accompagnement pour t'aider, quoi, à revenir à un état de tranquillité. Voilà, j'ai terminé ce que je souhaitais transmettre. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, à m'envoyer un message, je réponds à tout le monde. Et puis, je fais régulièrement des ateliers et je vais de plus en plus les filmer pour les enregistrer. C'est plus malin parce qu'après, ça fait de la matière pour toi. Je te souhaite une belle vie. Je te souhaite surtout, surtout, surtout de redevenir autonome et consciente de toi pour que tu puisses rayonner ta belle lumière. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher et voilà, c'est ma mission et je te souhaite une belle soirée, une belle vie. Ciao!